Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Partage par ces passages que j'avais donnés depuis les dimanches passés. Mais pendant quelques 30 ou 40 minutes, on va parler sur ces passages s'il y a des questions. Et après, c'est là, comme le prophète qui là aussi sera là, on va travailler par rapport à d'autres points ensemble. Amen. Vraiment, je voulais un peu exhorter tout le monde, Tolinga partage mingi, parce que c'est le partage qui fait que la connaissance augmente. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu dans plusieurs milliers, demain ou après-demain. Pour les frères, les papas, il y a ceux qui aspirent au ministère. Ministère peut bakanga kangote ata pasteur nous azo reconnaître angote ou comme la kenzamba ko reconnaître ko imposer. Amen. Tu peux être à un endroit où on ne reconnaît pas ce que tu as, mais Dieu lui-même, si c'est lui qui a placé quelque chose en toi, a créé qu'à circonstance tu travailleras. Alors il faut avoir un bagage, il faut avoir un dépôt. Il faut se préparer pour que demain, quand tu défends la parole de Dieu, les gens ne puissent pas dire qu'ils bricolent des choses. Beaucoup de gens qui sont ministres, c'est comme la parole de Dieu nous fait voir, non, on ne devient pas ministre, mais on est ministre. Oui, tous les deux à la fois. On est ministre et on devient aussi ministre. Amen. Donc, il faut au botama ministre parce que tu viens de l'éternité. Les ministères, on l'a eu depuis l'éternité. Mais sur la terre comme ça, il faut aussi que tu deviennes ministre, c'est-à-dire reconnaître en haut. Amen. Lisons un peu Luc chapitre 1. C'est un verset qu'il faut connaître parce que beaucoup de gens disent seulement il faut botama ministre, comme non, on devient aussi ministre sur cette terre. Luc nous dit ceci. Je commence au chapitre 1, verset 1. Je n'ai pas encore commencé notre passage, mais j'introduis quand même pour encourager, faire voir Moutounion ce que les soucis de la connaissance est très important. Luc chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus ministres de la parole. Amen. Donc, Luc fait voir que il y a des gens qui ont écrit des récits. Quand il dit il y a des gens qui ont écrit des récits, il faisait allusion à 3 personnes. Matthieu, Marc et Jean. Bango Toana Bakomi Moutunamuto a écrit son récit. Donc, Marc a écrit son récit. Matthieu aussi a écrit son récit. Jean aussi a écrit son récit. Alors, lui aussi, Luc, il lui a paru bon qu'il puisse faire des recherches pour que lui aussi fasse son récit, pour qu'il y ait 4 récits. Amen. Maintenant, il dit que plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements. C'est quels événements? Les événements qui se sont passés quand Jésus était sur la terre. Marc a composé un récit qu'on appelle les livres de Marc. Matthieu a composé un récit qu'on appelle les livres de Matthieu, ou l'évangile selon Matthieu.
Jean aussi a composé un récit qu'on appelle l'évangile selon Jean. Maintenant, lui aussi, il dit que, au verset 3, il m'a aussi semblé bon. Donc, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était bon après avoir fait des recherches exactes. Amen. Donc, même quand on prêche, il faut l'exactitude. Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Amen. Donc, il fait voir que il y a des gens qui sont devenus ministres de la parole. Ça ne veut pas dire que comme Jean est devenu ministre de la parole, donc il n'était pas ministre dans l'éternité. Non, depuis l'éternité, il était ministre, mais quand il est venu sur la terre, on a reconnu son ministère. Quand on reconnaît le ministère, c'est ça qu'on dit, devenir ministre sur la terre. Amen. Donc, tu peux avoir le ministère, mais que nous, on ne voit pas encore, mais il faut que tu deviennes ministre. Mais tu as un ministère, déjà Dieu l'a donné depuis l'éternité. Amen. Donc, il faut avoir un langage que on vient de l'éternité étant ministre, mais on devient aussi ministre sur la terre. Ça veut dire les autres doivent reconnaître ça. Mais en entendant qu'on puisse reconnaître ministère naïo, que tu aies des bagages. Un bagage très profond, parce que c'est les bagages-là qui va t'aider à t'en sortir demain. Qui va t'aider à te défendre demain. Amen. Qui va t'aider à défendre la parole de Dieu avec exactitude demain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais sans exactitude. Ce n'est pas bon. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour introduire un peu cette pensée. Nous prenons notre passage. Comme je disais, je vais parler de ce passage pendant 30-35 minutes avant que le prophète Kiala arrive. Parce qu'il est en route. Nous prenons 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous lisons du verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, 19 à 22. La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'un bien-aimé qui a la version Louis II peut nous lire? Frère Apollos, tu as la version Louis II? Oui, lisez un peu 2 Rois 2, verset 19 à 22. Amen. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Alors, c'est un passage que nous avons pris comme ça, par rapport à cette histoire que nous connaissons, que nous avons déjà peut-être lue. Nous avons toujours la même pensée qui nous fait voir que, comme on nous l'a dit, la première lecture est importante, mais c'est la seconde lecture qui donne l'explication, la pensée de Dieu. Amen. Nous avons lu une histoire sur la vie d'Élisée. C'est d'ailleurs, cette histoire se passe au moment où Élie venait d'être enlevé. C'est Élisée qui entre en scène dans la mission prophétique. Donc, Élie venait de partir, Élisée entre en scène, parce que Élisée devait continuer ou bien faire une mission selon qu'il avait été dit que va oindre Élisée, parce que toi tu vas partir, Élisée doit continuer. Amen. À peine Élie part, Élisée entre en scène. On dit que les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Amen. Nous savons que la Bible nous dit dans Proverbe 16, 4 que tout ce que Dieu fait a une raison. Tout mouvement de la parole a une explication.
Et nous voulons seulement juste donner une pensée de Dieu selon cette écriture. Les gens de la ville s'approchent vers Élisée pour lui faire voir que le séjour dans la ville est bon, il n'y a pas de problème. Comme d'ailleurs Élisée le voit, mais ce sont les eaux qui sont mauvaises. Donc dans la ville, le séjour est bon, on peut vivre dans cette ville sans problème, mais ce qui cause problème, c'est les eaux de cette ville-là. Amen. C'est les eaux qui sont mauvaises. Je vais expliquer ce passage sous deux volets. Donc je vais prendre deux aspects. Nous prenons déjà le premier aspect. Cette ville, je vais la représenter déjà comme le sacerdoce ancien, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce aaronique. Amen. Les problèmes avec les sacerdoces d'Aaron, il n'y avait pas de problème. Les sacerdoces n'avaient pas de problème. Mais il y a un problème, c'est que les eaux n'étaient pas bonnes. L'Éternel lui-même dit dans Ézéchiel que je leur ai donné des lois qui ne pouvaient pas leur donner la vie. Amen. Je leur ai donné des lois, des instructions qui n'étaient pas bonnes, qui ne pouvaient même pas leur donner la vie. Et le sacerdoce aaronique, c'était un sacerdoce de pleurs et de grincements des dents parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, juste quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, ils sont restés à la montagne environ plus d'une année. Ils ont commencé à construire les tabernacles là-bas. Après avoir érigé les tabernacles, c'était la deuxième année, la marche devait commencer. C'est à ce moment qu'Aaron est entré en fonction. Amen. Aaron entre en fonction, on le consacre avec ses fils, c'était la deuxième année. Mais entre-temps, Dieu avait déjà dit à Moïse que vous allez tourner dans ces déserts jusqu'à ce que je vais annuler ou éliminer, exterminer tous les gens de guerre. Donc, pendant 38 ans, les gens ne faisaient que mourir pour qu'ils arrivent à entrer dans Canaan. Donc, on donne à Aaron un sacerdoce la deuxième année, mais ce sacerdoce devait travailler pendant 38 ans avant d'entrer dans la terre promise. Et pendant ces 38 ans, les gens ne faisaient que mourir. Et c'est dans cette époque qu'Aaron travaille. Amen. Aaron travaillait à l'époque où les gens ne faisaient que mourir. C'est comme ça d'ailleurs, Paul dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 3, qu'il y avait un ministère de la mort. Parce que les gens mouraient pendant 38 ans avant d'entrer dans la terre promise. Mais déjà le sacerdoce d'Aaron, il n'était pas mauvais parce que c'était la loi de Dieu. C'est comme ça que les gens de la ville ici disent à Élisée que le séjour de la ville n'est pas mauvais. Ça veut dire que la loi qui a été donnée, le sacerdoce qui est donné n'est pas mauvais. Mais c'est les eaux qui ne sont pas bonnes. Amen. J'explique que nous sommes dans la première partie. Pourquoi nous disons cela? Parce que les eaux d'abord représentent les peuples selon Apocalypse. Amen. Quand nous lisons Apocalypse 17, déjà au verset 15, on nous dit que les eaux représentent les peuples. Et les sacerdoces aaroniques avaient tout un peuple qui était là. Il y avait des peuples qui faisaient partie de ces sacerdoces-là. Alors les sacerdoces n'étaient pas mauvais, mais le peuple qui était là ne pouvait rien recevoir de bon parce que le peuple lui-même, c'était déjà un peuple taché des péchés. Amen. Alors, Élisée, je dis bien que je suis dans le premier aspect de l'explication de ces passages parce que je vais prendre aussi un deuxième aspect. Élisée dit à ces personnes qui lui ont donné cette information, apportez-moi un plat neuf. Amen. Amène-moi une assiette neuve, mais mettez du sel dans cette assiette-là. C'est ça le verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Élisée prend le plat neuf avec du sel qu'il doit aller verser, pas dans toutes les eaux, mais à la source des eaux. Amen. Lisons un peu le verset 21. Il alla à la source des eaux. Il n'est pas allé dans toutes les eaux, mais juste à la source des eaux. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel.
Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il assainit les eaux en mettant du sel dans la source des eaux. Il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Amen. Nous voyons le mouvement d'Élisée parce que Élisée ici déjà lui-même il est le type de l'Éternel. C'est lui l'Éternel qui doit assainir les eaux mais en commençant par la source. Amen. Aaron lui-même déjà, comme on dit déjà que c'était un sacerdoce aaronique, donc le sacerdoce d'Aaron. Parce qu'il faut bien retenir, les sacerdoces n'étaient pas les sacerdoces de Moïse. La loi était la loi de Moïse, mais les sacerdoces, c'était les sacerdoces d'Aaron. Parce que c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Ce n'était pas Moïse. Moïse était l'Éternel. Parce que Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Amen. Et Aaron sera ta bouche. Parce que le sacrificateur, c'est lui la bouche. Alors le sacerdoce était le sacerdoce d'Aaron, mais avec la loi de Moïse. Donc, un sacerdoce déjà où le séjour n'est pas mauvais, mais la loi qui devait être les eaux qui devaient produire quelque chose dans les peuples n'était pas bon. Ça veut dire, quand je dis la loi n'était pas bonne, ça veut dire que Dieu a donné une loi mais codée, qui ne pouvait rien faire pour les peuples. Donc, cette loi ne pouvait rien produire pour les peuples parce que c'était codé. Dieu était dans les ténèbres. Les peuples ne pouvaient pas voir Dieu. C'est comme ça que ces gens disent que le séjour n'est pas mauvais, mais les eaux. Amen. L'eau pour le peuple, c'était cette loi-là. Amen. Cette loi, c'était l'eau pour le peuple. Mais le peuple lui-même aussi représentait la loi. C'est comme ça que nous disons que le peuple était entaché déjà du péché. La loi elle-même était codée. Ça ne pouvait rien produire pour le peuple. Maintenant, qu'est-ce que Élisée fait? Il demande un plat neuf où on met du sel pour aller vers la source. Donc, ça veut dire qu'il va à la tête. C'est là qu'il y a eu des problèmes. L'eau n'était plus bonne parce que la source déjà ne produisait pas quelque chose de bon. Amen. Les peuples de Dieu aujourd'hui, nous sommes déjà des eaux. Mais il y a une source, c'est comme ça que nous disons, mais même pour Israël, le peuple comme eau, mais déjà la source qui était la loi. Il fallait qu'on prenne quelque chose, qu'on mette dans cette loi-là. Amen. Il fallait qu'on mette quelque chose dans la loi. C'est comme ça, aujourd'hui, la loi donne la vie quand on y met l'explication. Quand on verse l'explication, la loi donne la vie. S'il n'y a pas l'explication, il n'y a rien. Et le plat neuf ici, ce n'est que l'image de Christ. Parce que la parole de Dieu nous fait voir que le plat, c'est un homme. Amen. Lisons un peu Matthieu 23. On va revenir là. Prenons Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, lisons un peu à partir du verset 25. La Bible nous dit ceci, Matthieu 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. » Amen. Donc, Christ déjà comparait ces pharisiens-là au plat ou des assiettes dans lesquelles nakati salité zalaki melibanda bazo sukola. Amen. Donc, le plat, c'est un homme. Mais le plat, memeli Élisée, c'est un plat neuf. Amen. Ça veut dire c'est un plat qui ne sort pas de la nature d'Adam. Parce que nature et Adam déjà qui ont des mauvaises eaux. Amen. Maintenant, on doit amener un plat neuf, ça veut dire plat yasika. Mutwa sika, nakati na il faut mungwa ezala. Et maintenant, le sel qui est dans ces plats-là, c'est ce qui devait assainir l'eau, rendre l'eau pure. Amen. Donc, de tout ce que nous voyons comme place dans ce monde, les hommes sont des plats, les prophètes, bazaki ba plat. Mais Jésus-Christ ou le Christ, c'est lui le plat neuf. Donc, qui n'est pas sorti de la même lignée qu'Adam. Amen, hein? Amen. Mais tous les autres prophètes aussi, c'était des plats. Les hommes, c'était des plats, mais Christ, lui, c'est un plat neuf. Amen. Amen. Rentrons un peu dans 2 Rois où nous étions. Tout évolue avec le verset 21.
Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Le sel, c'est quoi? Lévitique, chapitre 2 nous dit ceci. Lisons Lévitique, chapitre 2. Lévitique 2. On aura verset 13, la Bible dit ceci. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Amen. On nous dit que le sel, c'est les signes de l'alliance. Donc, dans le sacerdoce, il y a Aaron, qui était déjà aussi une alliance que l'Éternel avait faite entre Yéna peuple. Il fallait qu'on y apporte une autre alliance pour Maïwane comme propre. Amen. C'est comme ça que le plat neuf qui est le Seigneur lui-même devait avoir une alliance en lui. Et c'est cette alliance-là qui vient assainir. Donc ça veut dire que la loi, bien qu'elle a caché, elle a codé, ça ne pouvait pas donner la vie au peuple. Il fallait que l'alliance de Christ, qui est la nouvelle alliance, vienne comme ça Maïwana propre. Amen. Et que ça éclaire pour que le peuple maintenant reçoive la vie. Et ce mouvement-là, c'est Élisée qui le fait. C'est comme ça que je dis que Élisée, c'est lui l'Éternel. Mais il commence par la source. Amen. Donc l'alliance comme sel, et d'ailleurs on dit que le sel, signe de l'alliance. Or, dans le signe, il y a toujours une voix. Amen. Dans le signe, il y a toujours une voix. Parce que tout signe parle toujours. Et comme dans le signe, il y a la voix, il faut qu'on comprenne aussi quelle était la voix qui était dans ces signes-là, de cette alliance-là. Amen. Continuons, nous sommes dans 2 Rois toujours, là où nous étions. Je voulais aller verset par verset, comme ça on prend chaque mot pour qu'on comprenne. Le verset 21, Élisée alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Effectivement, la loi d'abord, bien que c'était une loi qui venait de Dieu, la loi n'a produit que la mort. Amen. Amen. La loi a produit la mort. Parce que lui-même, Moïse, était ministre de la mort, de la condamnation. Et la loi n'a produit que la stérilité. Israël n'a rien produit. Ce qu'on attendait d'Israël a produit Rangoti. Mais maintenant, comme il y a le sel de l'alliance qui entre dedans, ce n'est plus l'époque d'Israël et comme l'époque d'Abisso, il n'y aura plus de mort ni de stérilité. Amen. Verset 22, les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Voilà. Amen. Jusqu'à ces jours. Même si ces passages étaient écrits il y a longtemps, mais lorsque nous lisons, nous disons jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours, les eaux maintenant sont assainies. Donc la même loi-là qui a été donnée, je pense que c'est dans Ézéchiel, je leur ai donné des ordonnances qui ne pouvaient pas les sauver. Mais lorsque l'alliance est entrée dedans, l'alliance du plat neuf, les eaux sont assainies jusqu'à ce jour. C'est comme ça, quand nous lisons la même loi-là, nous, ça ne peut plus produire la mort, mais ça produit la vie. Il n'y a plus de stérilité. Amen. Hein? Amen. Donc voilà un peu le premier volet de ces passages. Prenons le deuxième volet, qu'on gagne le temps, comme ça, nous allons laisser la place au prophète. Le deuxième volet, nous revenons au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Je prends la ville comme l'Éden. Amen. Hein? Éden. La ville comme Éden. Et les eaux sont mauvaises. Celui qui était dans Éden, Adam, est une source. Parce que Yesu pour changer ma cambo, il fallait qu'il indique la source. Amen. En tant que second Adam, il vient d'abord relever Adam ou Alibo. C'est pas une des sources. Parce que la Bible nous fait voir que la source, c'est un homme aussi. Si nous lisons Genèse chapitre 12, on dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour. Adam est source de bénédiction par rapport à quelque chose.
Mais quand nous voyons la source de la chute, c'est Adam. Abraham, lui, est source de bénédiction. Mais Adam aussi est source, mais par rapport à la chute. Amen. Donc nous voyons que les eaux qui sont nous tous ici, parce que les eaux, ce sont des peuples, nous n'étions pas bonnes dans cette ville-là. Nous étions des eaux mauvaises. Mais les séjours de la ville, il n'y a pas de problème. Les séjours, c'est bon, mais les eaux sont mauvaises. Nous, en tant que des eaux, dont les peuples, batunions sont aux aguibientés. Maintenant, le plat neuf qui est Christ, l'air azo, il y a ça, nous, à propre. Vous retenez bien les passages, hein? Le plat, c'est un homme par rapport à Matthieu 23, 25 jusqu'à 26. Donc, lorsque le plat neuf arrive, donc les plats neufs, yango et outi na source wanate. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Et la source ici qui est mauvaise, c'est Adam. C'est lui qui a produit toutes les eaux, les mauvaises eaux là. Maintenant, Élisée, pour assainir, il devait rentrer vers la source Adam. C'est là qu'on doit mettre du sel. Amen. C'est comme ça qu'il rentre vers la source. Quand il met du sel dans la source, maïgnon se peut comme propre malamoko. C'est comme ça qu'Ecclésiaste nous dit que comme ils étaient à deux, le second Adam relève le premier Adam. En relevant le premier Adam, tous ceux qui sont sortis de cet Adam-là et qui croient en ces plats neufs-là, malamoko comme des eaux assainies. Amen. Donc dans notre deuxième volet ici, les eaux comme le peuple, la source c'est Adam. C'est Adam la source où Azaki cause pour que maïe comme Amabé. Élisée vient et il met du sel dedans. Alors il n'y aura plus de stérilité ni de mort parce que 1 Pierre nous fait voir quelque chose. Lisons, je pense que c'est 2 Pierre. 2 Pierre. De Pierre, prenons chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le sel, quand ça entre dans les eaux, stérilité aux athées pour connaissance et zali. Et la connaissance, quand ça arrive, il n'y a plus de stérilité. C'est comme ça que l'alliance que Christ amène, lorsqu'on la déverse dans la loi, la connaissance là ne peut plus produire la stérilité. Il faut que le peuple ait la connaissance. Amen. C'est comme ça que nous avons la connaissance de la loi par rapport à la grâce. Ça veut dire par rapport à la nouvelle alliance, nous comprenons la loi. Et il n'y a plus de mort ni de stérilité. Amen. Donc voilà un peu ces mouvements prophétiques que Dieu a placés dans le passage où il y a 2 rois pour nous faire voir que c'est l'Éternel lui-même qui a assaini les eaux. Donc les sacerdoces y Aaron, le séjour paye à ville, il n'a problème. Mais la loi où Ezaki wana, Ezaki loi moko ya problème, Ezaki produire et l'autre côté. Il fallait que Christ, le plat neuf, vienne, mais avec une alliance qu'il doit déverser dedans. La même chose, ça explique qu'Adam, déjà quand Dieu a créé l'Éden, Ezaki n'a un problème. La source. Amen. C'est la source qui était tombée, ce qui a fait que toutes les eaux sont devenues aussi impures. Mais, par la grâce de Dieu, lisons un peu un passage qui me vient en esprit. Nombre 19. Nombre 19. Je lis le verset 14. La Bible nous dit ceci. Nombre 19, 14. Voici la loi, lorsque un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Amen. Donc,
Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente ou quiconque s'est trouvé dans une tente là restera impur pendant 7 jours. Et nous connaissons que la tente d'abord elle-même, c'est le monde. Hein? Le monde, c'est la tente. Amen. Le monde, c'est la tente. Comme aussi un pays, c'est une tente. Comme aussi un homme, c'est une tente. Mais la tente où il y avait un homme qui était mort, c'est ce monde où le mort, c'était Adam. Amen. Le monde, dans ce monde qui est la tente, il y avait un mort dedans. Alors, tous ceux qui étaient dans la tente là, tous impurs. Amen. Et nous tous, nous étions dans Adam pendant que Adam était le mort qui était dans la tente. Mais Christ aussi a accepté parce qu'on a dit que lorsqu'un homme meurt dans la tente, celui qui viendra entrer dans cette tente aussi devient impur. Christ, lui, n'était pas dans cette tente. Hein? Amen. Christ a en dehors de la tente, tant Adam a la tente. Mais lui aussi est venu entrer dans la même tente. Il s'est fait impur pour nous relever. Amen. Pour moi, la tente, mais il faut qu'on la tente. Le seul qui était en dehors de la tente, nous étions dans la tente. Donc nous étions dans la tente, on était déjà impurs. Mais celui qui était en dehors de la tente est venu aussi entrer. En entrant, lui aussi est devenu impur. Pour relever. Amen. C'est comme ça, je prends ces passages pour faire voir que le mort à Koufa qui n'a qu'à ta tente, c'est ça la source des eaux qui est impure dans 2 rois. Amen. Mais le sel est venu pour assainir ces eaux ici. Voilà un peu la pensée qui était. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a peut-être une ou 2 questions avant qu'on appelle le prophète, pour la suite, il y a un partage dans Bisso, on va y répondre par rapport à 2 rois, chapitre 2. Oui, bien aimé. Posez question, Maman Kassi. La réponse, le ministre M. Baza, tu peux répondre ensemble. Par rapport à Aaron, là Moïse, sacerdoce Aaron, et ceux qui m'ont sacerdoce sont sauvés pour la Moïse avec Nango, ou bien pour la peuple avec Ramapé, et les Marois d'Égypte, ou bien qu'à Ok. Merci. Na comprendre question, na ngina répondre, na répondre na 2 volets. Adam akomaki peka mabeka pour la loi kaka. C'est la loi. Omoni Paul azoloba na Corinthiens et na Romains chapitre 7 que vraiment ceux qui loi ezaki te na ngana yeba na mabete. Donc Adam lorsque Nzamba keli le 6e jour, Dieu a dit que tout est bon. Donc Adam azaki ne bien. Mais c'est le jour où on a mené l'arbre de la connaissance. Les gens qui ont pesika mobeko wana. Yepe asimbi mobeko nda komi déjà source ya mabe. Donc c'est la loi wana nde comme ça qui Adam mabe. Là pour l'aspect Adam. Amen. De même aussi pour Israël, le sacerdoce était donné, mais comme ce sacerdoce avait une loi qui ne pouvait pas sauver. Malamoko sacerdoce soit là comme un problème. C'est comme ça que la source wana pezaki déjà un problème, c'est à cause de la loi. Amen. Nyonso ezokomi samabe c'est la loi. Parce que la loi est kokaki kopé sa vité. N'est-ce pas si tu comprends un peu? Amen. Donc la réponse on a des aspects que Adam déjà et l'autre comme ici mabe c'est seulement la loi wana. Ne touche pas, ne prend pas. Mais le jour où il a touché à cause mabe. La même chose aussi sacerdoce, vraiment sacerdoce. Et ça il y a un problème. Le séjour de la ville n'est pas mauvais. Mais les eaux. Or, cette loi sont des eaux. Oh, il va payer ça. Amen. Il y a un assainissement, il fallait ça, il m'a la source. Amen. Je ne sais pas s'il y a un autre ministre, Azapena Ida Koubakissa. Ok, passons à une autre question. Oui, Papa Denis. Je suis en 2 rois. Si on dit que le séjour est bon, donc les zones ne sont pas bonnes. Et puis, troisième chose, on dit amener un plan d'œuf
qui contient du sel, on est allé jeter à la source. Maintenant, par rapport à ce que la Bible dit, la lettre Dieu, mais l'esprit vie. Prenons le roi comme une équation et ceci comme une équation. Maintenant, quand nous mettons ces deux équations, alors qu'est-ce que ça fait? Parce qu'ici, il y a exemple, si on met du sel. Tandis qu'ici, on dit la lettre a tué, mais c'est l'esprit qui a tué. Mais tu as donné la synthèse à Ona Lobia. Vraiment, tu as bien prêché. Donc, ça veut dire que les Écritures, c'est ça la loi. C'est ça, ces eaux-là. Maintenant, l'esprit, parce que Paul parle de la loi de l'esprit. Dans Romains, c'est la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est l'esprit de vie là qui est comme le sel, cette alliance qu'on est venu déverser dans ces Écritures-là. Donc, si tu prends les Écritures, kaka boye, et ça, le coup, là, ces eaux-là. Maintenant, dès que vous avez la loi, il y a esprit, il y a interprétation. Au sopia, on a kati, ma comme aseni. Amen. C'est comme ça, dans l'église belé, bazaka kana les eaux. Ces jours, on a kati, on a un problème, mais maï. Oh, ce maï, ça a salité, en tout cas, beaucoup fakaka. Maintenant, quand on prend l'interprétation, l'explication qu'on met dans ces eaux-là, c'est fini, les eaux sont assainies et le peuple est sauvé. Donc, passage mi balo aux yeux, aux yeux qualité ya wana, mais aux yeux on a anglais mususu pour expliquer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Frère Apollos. Merci. Pendant que vous exposiez là, une autre pensée m'est venue. Est-ce qu'on peut considérer, c'est juste une question, est-ce qu'on peut considérer la ville comme une église locale et le séjour de la ville comme, disons, les murs, les instruments, tout ce qui est lié à l'aspect de la beauté d'une église locale, les murs, les instruments, vous entrez dans une église, vous voyez, c'est bien bâti, les rideaux, tout est beau là, tout est beau, mais les eaux qui sont mauvaises, c'est que les enseignements qui sont donnés dans cette église locale sont mauvais et par conséquent, le pays qui est stérile, qui ne produit rien, c'est ça. C'est le peuple. Doctrinalement, c'est ça. Doctrinalement. Donc, à titre exhortatif, c'est ça. C'est bien. Amen. Question, Moussous. Maintenant, ce qui est important dans une église, vraiment, il y a un problème à maille. Hein? Parce que si tu suis seulement les rideaux, kit, instrument, parce que tu bois quelle eau? Il faut boire l'eau assainie. Amen. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour un passage Oyo. Alors, pour aujourd'hui, pardon? Oui. Nous pouvons aussi considérer, par rapport à une église locale, la source comme étant le ministère. Si le ministère qui travaille, il ne travaille pas selon l'esprit, s'il faut guérir une pareille église, il faut commencer à guérir le ministère. La tête. La tête. Parce que quand la tête est malade, le reste est mort. Là, la source sort comme la tête. En ce moment-là, par rapport à ce que la Bible parlait en 2 Rois, quand le fils était en train de pleurer ma tête, alors il faut seulement ôter la première tête et donner une autre nouvelle tête. Ok. Ok. Amen. Que Dieu vraiment soit loué. Vous savez, la source, c'est aussi la bouche. Hein? La bouche. Lorsque l'Éternel appelle Moïse, il dit, Aaron sera ta bouche. C'est comme ça, nous voyons déjà que la source, c'est là-bas. Dans les sacerdoces lévitiques, vraiment, la source, c'était Aaron. Amen. Je pense dans Proverbe 10 ou 11, on parle de la bouche comme la source aussi. C'est comme ça que nous pouvons toucher aspect à source dans Nenge Belé, mais on a voulu qu'on ait un aspect à Aaron pour les sacerdoces et puis Adam en ce qui concerne l'humanité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé. Oui.
Nombre 19, 14, oui. Le 7 jours-là. Oui. Oui. Vous avez dit, voici, lorsqu'un homme mourra dans une tente, Hmm. quiconque entrera dans la tente et quiconque Hmm. se trouvera dans la tente sera impur Hmm. pendant 7 jours. 7 jours. Ok. Prophète, expliquez passage en fonction à... Les 7 jours, c'est par rapport à Danielson. Et puis la chute d'Adam. Danielson. Maintenant, le 7e jour, c'est l'arrivée du Seigneur qui devient malédiction. Donc, qui clôture cette malédiction qui est dans cette journée. Donc, c'est pendant 7 jours. Après, c'est Donc les 6 jours d'abord comme la période de l'homme. Il y a l'homme. Le 7e là, c'est lui, mais qui va mettre fin à cette malédiction. Il sera maudit à la croix. C'est lui le 7e jour. Amen. Ouais. Et le mort devient purifié enfin. Amen. Ok. Oui, Papa Denis. On ne peut pas aussi penser que selon ce que nous avons étudié dans Daniel, 70 semaines, on a vu qu'une semaine est égale à 1 jour. Une semaine est égale à 7 jours. Non, non. Une semaine, 7 jours. 7 jours. Mais une semaine, une année. Une année. Non, non. Un jour, une année. Un jour, une année. Un jour, Une année, une semaine, 7 ans. Une semaine, c'est est-ce qu'on peut dire aussi que cette jour-là peut-être les 69 semaines et une semaine qui reste, c'est la semaine que Christ est en train maintenant pour donner pour la grâce. Là, c'est. Là, c'est pour Israël. Wana aussi et on va dans la Si prophétie on parle pour toute l'humanité. pour toute l'humanité parce que l'attente c'est le monde entier. Mais les 70 semaines sont fixées sur Israël seulement. Cette 70e semaine maintenant, Oui, là c'est la 70e, la dernière semaine là, c'est toujours Israël. Ce n'est pas tout le monde. L'église est entre les 69 et 70e, là au milieu. Ok. Ok, alors, les lots comme ça, reprise, il y a un partage. Na évité à moi que peut-être prophète Sorozaki n'a et l'eau qu'on a exploité, mais moi j'avais pensé que tu travaillais un peu sur des questions diverses. Des questions diverses comme ça, premier samedi. À partir de samedi prochain, nous commençons par sujet Moussous. Mais nous allons commencer à faire chaque samedi avant de commencer, de introduire dans moi passage Moko Boye. Et Fungoli biso moi quelque chose et puis nous évoluons. Amen. Ceux qui sont venus en retard, donc Borozoba enregistré par Andekoumsou par rapport à 2 rois 2, c'était vraiment intéressant pour vous appeler ma question et Isaac posé. Mais vraiment, nous on a commencé aujourd'hui à 16h30, donc vraiment vous avez 30 minutes à retard. Samedi prochain, 16h juste pour 19h aussi le Sarah. Amen. Des questions diverses pour aller l'eau. Je donne la place à prophète qui a la main. On va diriger, couper sa parole, on va la question. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur a pas la vie mingi. Avant tozwa ba question toko na ko ajouter une chose. Dans nombre toujours 19, place besoin qui est écriture wana. Dans nombre 19, Docteur Dadi atangeli biso, oui atanga kiwana, je pense que vous avez bien madame. Verset 14, voici la loi lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Le verset 15. Hein? Tout vase découvert sur lequel il n'y a point de couvercle attaché sera aussi impur. Amen. Donc, ils ont se marié. Parce que vous avez déjà voté ce biseau.
le plat, c'est un corps. Ah. En réalité, quand on parle de vase découvert, donc d'office, le cola, ma belle son baoute pas Adam, il faut bazala en réalité ba vase pe découvert. Amen. Ozola na malam, wani ba vase nyo sone kozala kaka impur. Ozola na malam. Maintenant, il faut yo apprendre ou comprendre la couverture, c'est quoi dans un vase. Parce que il y a un vase où yo ekoyape un à comporter malédiction, mais deux à kozalape couvert. Il y a deux positions. Donc vase découvert, ce qui couvre en réalité c'est l'amour. L'amour couvre, l'amour est sa couverture. L'amour couvre multitude de péchés. Or, Adam a manqué cette couverture. Il a désobéi. Donc, il était aussi vase découvert. Et toute la génération sur la terre, bazalaki banzungu ezangi kozipama. Parce qu'on a manqué l'amour. Mais ce n'est que Dieu qui a aimé le monde. C'est Dieu qui est le vase couvert. Il envoie son fils. C'était juste sa propre manifestation, comme aussi un plan neuf, veut dire comme vase couvert. Donc il était sans péché. Mais il devait accomplir le verset 14, apporter malédiction. Comme aussi apporter une attente pour apporter malédiction. Mais en réalité, il y a un vase couvert parce que il y a un amour. De la même manière, tant que sali cette œuvre a comporté malédiction, a sali maintenant rôle nil. Azu maintenant biso tozaki ba vase découvert. Ayoko ma Christ est notre tête. Donc il est venu comme la couverture du vase que tu es. Alors d'office tu es devenu pur. Amen. Ça va? Amen. Ok, maintenant tu vas kotana. Na likambo nyonso bokozala. C'est vraiment bon il y a redécouvrir ma camboisa à la Bible. C'est ça. C'était un bon cas. Oui, bien aimé. Première question. Après sa précision, ma question est un aspect prophétique par rapport à passage final. Moi, souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce sont des questions diverses. Oui. Jésus-Christ alobi dans Jean 14 alobi, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Seigneur a donné les commandements dans l'Éden, mais Adam n'a pas obéi aux commandements. Cela veut dire qu'il a manqué d'amour. C'est ça la définition de l'amour. La définition de l'amour veut dire garder les commandements. C'est ça la définition de l'amour. C'est Jésus qui nous a appris ça. Or, la Bible dit que comme un seul a transgressé, tous ont transgressé. D'office. Donc, comme un vase a manqué les couvercles, tous les autres vases aussi. Voilà, ni madame? C'est un moment à rejeter. Un moment où il a rejeté. Il y a zangi couvercle. Vous avez un madame? Oui. Merci pour la parole. J'ai une petite confusion sur ma petite connaissance sur les contextes des Écritures. Je vais essayer un peu de relire notre passage de base pour un peu vous éclaircir ma petite confusion. 2 Rois 2. 2 Rois 19. 2 Rois 2. 2 Rois 2. 2 Rois 2, 19. Ah. Le gens de la ville dirent à Élisée, Oui. voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile.
Ma petite confusion se situe sur la ville, les eaux et aussi la stérilité de la ville. Comment? Ici, les gens disent à Élisée que la ville est bonne. Selon Christ, il nous dit que nous sommes une ville située sur une haute montagne ou sur une montagne. Quand le pasteur a essayé un peu de parler, il touche les eaux, qui est mauvais, qui est la source je peux dire, la source de malédiction, Stérilité, la mort. stérilité. Mais, dans le début du passage, on nous fait voir que la ville est bonne, comme le voit le Monseigneur, le prophète. Si nous parlons de la bonté de la ville, et ici, on parle aussi de la stérilité et l'eau qui est mauvaise. La ville qui est bonne. Ce sont des peuples ou bien c'est la parole du Seigneur. Parce que Jésus, dans sa manière de parler, il nous dit qu'il touche la ville qui est construite sur une montagne. Il touche aussi les scènes. Que vous êtes la ville située sur une montagne. Il descend, il dit que vous êtes les sels du monde. Mais ici, on nous dit que la ville est bonne. On parle de la ville, on parle des eaux, qui est ta mère. Alors, là, le prophète, il nous dit auparavant, avant la loi, que le peuple était bon, ou la loi était bonne, ou bien la bonté de la ville, là, dans les explications du berger, je ne l'ai pas pu me situer. C'est pourquoi je voulais un peu voir l'éclaircissement sur ce passage. Merci. Le docteur Dadi a bien parlé, vraiment. De parfois saisir rien malamu te. Souci malamu ezalaka boye. Quand tu te mets devant la Bible, aux otanga écriture, yeba ki na kati d'écriture, le Seigneur atambolaka de Genèse à Apocalypse. Na ba passage na makambo ebele ezawa. Mais azopesa yo ba borne pour comprendre. Soko saisir te kozala très difficile. C'est comme le jardin d'Eden. Yango moko ezalaki eloko ya malamu nzambe atiaki sur la terre. Oyo natali sakatango nyonso batu ke le jardin d'Eden en réalité est comme sur la montagne. Pourquoi? Parce que quand l'homme pêche, il doit descendre à Kitana bas montagne. C'est ça le langage de la Bible. Vous en avez malin? À Kitana bas montagne. Donc, le péché, commettre les transgressions, c'est ça, tu t'abaisses. Mais quand tu obéis, aux a élevés. Il y a un moment où verset, nous sommes sur une montagne. Donc, mais maintenant, que se passe-t-il? Les séjours de la ville, bon, c'est les séjours qu'on parle. Donc, cadre réunion sur le lien qu'on les a très bien. Il continue à dire, accueillir à l'objet, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux, en réalité, sont aussi comme les peuples. L'homme est comparable aussi à maï. L'homme est comparable à maï. Balangage est belé. L'homme est comparable aussi à maï. Sokotali même dans Daniel chapitre 7, bazotali sabiso les eaux.
mais il y a 4 bêtes où ils ont dit qu'on tombe malikolo à maï. Et Apocalypse 17, verset 15, les eaux que tu as vues, ce sont de peuples, de foules, des nations, des langues. Donc, maï est allé s'accabatre aussi. Hein? C'est comme aussi toute la terre comme ça aussi, aussi comme aussi des hommes, des eaux. C'est comme Ecclésiaste à l'obi, azo sambele pa na nzambe, azo bisa nzambe bwaka lipa na yo na mai. Donc il s'adressait à Dieu. Le Seigneur yebisi biso tout ça la pain de proposition. Tout ça la boy mais biso tout ça na bosenga yo pe ozwe lipa no bwaka na mai. En réalité parler à Dieu. Bwaka yo le bwaka lipa no na mai. Cela veut dire faire venir ton pain au monde. Mais qui retrouvera ce pain-là? Aux hommes. Yango moni le Seigneur a yoka qui cette prière-là, il y a Ecclésiaste à répondre dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a jeté son pain dans l'eau. Donc, il a donné son fils. Parce que sur dans Jean 6, Jésus a dit je suis le pain qui est descendu du ciel que le Père vous a donné. Parce que vous savez qu'il y a un Ecclésiaste qui a boit Kalipa na mai. M'a retrouvé. Effectivement, il y a qui na mai et c'est quoi qui est au 3e jour. Donc, les eaux parlent du peuple. Mais ce peuple que tu vois, basé sur source Sikabauti. Source Sikabauti, en réalité, s'appelle Adam. Source Sikabauti, Bengami Adam. Ce qu'on dit Romains 5. Romains chapitre 5. Romains 5 et Zorobaboye. Verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme là, la source qui fait que les oignons se sont continués, et Zalamabé. Et par le péché, la mort est venue. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est ça. De la source et s'étendre sur tous les hommes. Aux hommes. Sur tous les hommes. Et c'est ce que c'est on attend le verset 12, ok. Et bataille ici. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc maintenant, tout tangami bisognon se comme péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur avait besoin de vaincre le péché d'Adam. Jésus-Christ est venu mourir pour le péché d'Adam. C'est ça, la source est assainie. Donc, il est venu pour purifier la source. Donc, mourir pour ces péchés d'Adam. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, maintenant, que se passe-t-il? Il fallait la grâce et sauver Adam. Pour sauver Adam, bisognon sont maintenant au totangami, tous a aussi sauvé tout bikili grâce. Et c'est besoin d'en avoir. Donc, quand on parle de la stérilité en réalité, c'est le fait que Moutazo produit fruit à repentance. La nature, il y a sanctification, et c'est ce qui était les enfants des hommes sur la terre. Il manquait cette nature. Et Romains chapitre 3, il dit qu'aucun juste n'était sur la terre. Hein? Nul ne cherchait le Seigneur. C'est dans Romains chapitre 3. Vous aurez en avoir. Donc c'est juste ça. Donc il y a un mouvement il y a temps. Et maintenant, Élisée prend le plat. Donc souci et zanine.
Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. C'est toi qui prends les plans. Tu m'as formé un corps. Un corps là, c'est un plan. Mais ça plat neuf. Donc, cela veut dire un corps oyeye nandenge ya union ya mwasi na mobalité. C'est un corps différent na ba corps ezalaki avant. C'est pourquoi bazo bengango plan neuf. Mais plan wana eza na kati nango na alliance. Hein, selon Malachie 3, eza na kati nango na alliance. C'est comme ça qu'il faut comprendre beta wana. Parce que plan neuf wana ozana forme soit côté yango te ezaka ka l'arrivée à corps à Jésus. Amen. C'est ça. Donc cela veut dire tant oui a c'est que avant d'abord la source déjà est amabé. Aïe en réalité pour purifier source moko. Pour enfin que progéniture nyon soit bika. Et dans Malaki, ba pesa ki biso na docteur Dadi Lévitique 2. Au exotari c'est que aucun sacrifice est kozanga du sel. Le sel est un signe et alliance. Aux hommes, seul est un signe et alliance. Et ce qu'on vit maintenant Malachie 3, aucun de quoi remarquer boy. Verset 1. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Messager oyoyo et Jean-Baptiste. Il prépare le chemin devant moi. Moi wana ezande plan neuf wana. Et soudain entrera dans son temple. Cela veut dire au même moment que le messager travaillait, soudain, au même moment que le messager doit travailler, le Seigneur entrera dans son temple. Oui, c'est ce que nous avons vu. Jean-Baptiste a dit que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, c'est lui sur qui toi, Jean, tu verras. Donc, il a vu, en travaillant, soudain, il a vu le Seigneur entrer dans son temple. Vous voyez, soudain, au même moment qu'il travaille, il voit Dieu venir sous forme de l'esprit, mais sous forme de la colombe. Vision wana ezaneti ba film batu basala te wana ke batu nyonso batomboli elogi bazomona te janda monaki parce que la prophétie c'est la science de tous les mystères. Donc la prophétie c'est connaître ce qui est caché. Celui qui était prophète là et qui a connaître ezalaki kobomba maté. De la même manière, dans acte 2 jours à Pentecôte, quand on constate que Batunio se bamona qui balole mamout ezopela. Pauvre français lobby, les langues de feu leur apparir. Et bomi batubele. Donc wana c'est que koye bisabiso que na Israël ezalaki. Merci d'avoir suivi cette intervention et que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'un des intervenants, si vous avez un commentaire pertinent, si vous avez un éclaircissement édifiant, si vous avez un point de vue contraire, ou si vous voulez tout simplement débattre ce sujet ou un autre sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas de nous contacter depuis nos sites web. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.